Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 juin 2024. Allez, pour les Sagittaires, votre planète est rentrée en Gémeaux. Donc déjà que vous avez une propension à l'aventure, on va dire, là c'est doublé, voire triplé. On est complètement donc dans l'envie de voyager, on est dans l'envie donc de découvrir, on est dans l'envie de proposer aussi, donc d'entraîner des personnes autour de nous pour pouvoir participer à l'aventure. Le Sagittaire du 1er au 15, il est un peu partout. Alors pourquoi? Parce que vous avez la nouvelle lune en Gémeaux du 6 qui va beaucoup vous favoriser pour tout ce qui est... Si je peux avoir une phrase, ce serait main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, c'est vraiment, vous trouvez en fait ce qui vous complète et vous savez qui vous complétez ou comment vous complétez vous aussi. C'est une sorte de puzzle qui fait que tout ce qui vous entraîne dans l'optimisme et tout en sachant que vous avez toujours un objectif clair, hein, on reste pas, on est quand même assez pragmatique chez le Sagittaire, mais vous êtes ok bon pour l'aventure et vous savez qui choisir, en tout cas vos partenaires pour partir donc vers cet avant, vraiment dans l'avant. On avance énormément. Une petite parenthèse pour les Sagittaires, si votre fleur c'est le tournesol, si vous voulez donc égayer, c'est tout ce qui est la joie, l'optimisme, ce que voilà du Sagittaire, ça égaye encore plus. Donc si vous trouvez du tournesol ou même une photo de tournesol, enfin voilà, si vous faites de la méditation, donc aussi au niveau du tournesol, ça peut beaucoup. Vous êtes tourné vers le soleil, voilà, le tournesol c'est la fleur qui se tourne toujours vers le soleil, donc vous êtes un tournesol et si vous pouvez vous en entourer, c'est encore mieux. Allez, on y va pour les Sagittaire, on va voir un petit peu, j'espère que vous m'entendez bien. Apparemment, il y a des petits problèmes de micro. Pourtant, je fais des tests, mais je ne comprends pas. On verra. Allez, l'empereur chez le Sagittaire. Donc, on entreprend, c'est ce que je disais, on est aventurier, il n'y a pas de souci. On peut sortir de sa zone de confort, on fait énormément de choses, mais toujours avec cet esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que, oui, je me laisse aller à des aventures, oui, je me laisse aller à des voyages, oui, je me laisse géographiquement dans la tête, dans le cœur, pas de problème. Mais il faut toujours qu'il y ait plus ou moins quelque chose qui soit réel, encore une fois. Si c'est trop irréel pour vous, de toute façon, le Sagittaire, il laisse tomber. Donc, on laisse encore dans tout ce qui est, qu'est-ce que je peux entreprendre dans ces nouvelles choses qui sont en train d'arriver à moi. Et surtout pour que vous gardiez votre positivisme et votre envie de faire. Voilà, donc son Sagittaire s'embarrasse pas trop en général quand il voit que bon ben c'est juste pour stagner ou pour tourner en rond. Il s'arrête vite. Donc là, on est vraiment dans j'avance. On avance rapidement, là, les Sagittaires, surtout avec en plus Jupiter qui est rentré en Gémeaux. Allez, très bien avec cet entrepreneur, on le garde de côté. On y va avec le tirage. J'espère que vous allez tous très bien, les Sagittaires. À fond. Hop là. La famille. Ok. Ok. Il sait faire le Sagittaire là. Très agréable. On a un Sagittaire agréable. De toute façon, plus vous êtes positif, plus vous êtes agréable. La négativité chez Jupiter, c'est vraiment le poison. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors, on est dans la famille de lutin, donc on me parle de la famille. On entreprend aussi au niveau de sa famille, donc famille ascendante, descendante, même famille du cœur, hein, vraiment si on l'entend. C'est quelque chose où on fait participer, comme je vous disais encore, tout le monde. Dans la famille, il peut y avoir aussi des projets où on s'entend très bien en fait avec les projets des uns et des autres. Et oui, on embarque, comme je vous disais, les personnes donc les plus positives et en tout cas avec qui vous pouvez le mieux avancer. Donc, il pourrait y avoir donc des propositions comme ça aussi familiales. Ça peut me parler aussi que de la maison. C'est-à-dire d'entreprendre tout ce qui est au niveau immobilier, les Sagittaires. Alors, attention aux fluctuations en ce moment, aux investissements. Voilà, on fait un peu attention, on regarde bien entre les lignes ce qu'on vous propose, mais c'est vrai qu'au niveau immobilier, on veut agrandir aussi. Alors, comme je vous disais, voyager, mais aussi agrandir les choses. Donc,
Certains déménagent, beaucoup les Sagittaires, géographiquement, sont partis dans d'autres pays. Comme je vous disais, on est dans une ère spirituelle très forte chez le Sagittaire. Donc, ils sont partis aussi pour leur santé spirituelle, leur santé tout court, qui ont lâché pendant une année pour pouvoir se reconstruire, hein, ou se construire encore mieux et encore plus fort. Mais là, on essaye de s'entourer un maximum et de vraiment faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est plus grand que vous, encore une fois, à la famille. Et que c'est comme un appel en disant, j'ai besoin, si vous sentez que vous stagnez en ce moment, vous verrez qu'à un moment, c'est vous qui mettrez le coup de pied dans la porte en disant, là, j'ai besoin d'air, j'ai besoin que ce soit vaste, que les choses soient vastes en face de moi. Et l'empereur, c'est un visionnaire. Donc, encore une fois, une grande vision du Sagittaire en train de se préparer là du 1er au 15. Le lutin farceur, comme je vous disais, attention aux investissements donc hâtifs qui ne sont pas réfléchis. C'est-à-dire que peut-être dans ce positivisme ou n'importe, on se dit oui, pas de problème, ça pourrait marcher. On regarde quand même bien au niveau des petites lignes où on laisse tomber, on met de côté parce que là, j'ai l'impression que c'est plus une préparation pour le Sagittaire. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui fait que vous l'attendiez pas, quoi. Une surprise qui fait que ben, j'attendais pas. Du coup, ça au milieu. Mais ce sera très bien géré parce que j'aurai donc la poudre de comparaison à côté. Et ça, c'est donc la nouvelle lune. Là, on est vraiment dans tout ce qui est la dualité du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un, là, pendant du 1er au 15, qui ne recule devant rien et qui, quand il a une idée et proposition d'idée, il va jusqu'au bout de son idée. Alors, toujours s'il le sent en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire, encore une fois, s'il sent que c'est vraiment... que ça servira à rien, mais qu'il faut le faire peut-être par convention, parce qu'il faut le faire, parce que on vous a demandé de le faire et que c'est un truc bête et ridicule, là, vous ne serez pas du tout... en capacité, si j'ose dire. Vous avez besoin, les Sagittaires, que votre curiosité soit animée, qu'on vous demande d'aller de l'avant. Vous vous imposerez là-dessus aussi beaucoup dans le travail, en disant non, non, mais je me place pour le faire. C'est-à-dire que je suis en première ligne. Avec les Gémeaux, bien sûr, avec surtout avec les signes d'air. Là, le Gémeaux, il y a une conciliation qui se fait avec les signes d'air aussi, pas mal. Donc, on avance, on avance. Si c'est un bon projet, si on a tout calculé, si vraiment on le sent entre nous et que c'est quelque chose qui nous rend positif, eh bien, on va de l'avant. Si vous sentez de la négativité, le seul conseil, c'est de mettre de côté. C'est-à-dire que, voilà, je mets de côté. On verra peut-être, parce que des fois, des choses négatives se transforment en positif et positif en négatif. Mais ça, vous saurez faire. Et ça aussi, c'est sous la nouvelle lune. Comment compléter, en fait. C'est vraiment le terme. Comment je complote, pas complote, comment je complète, comme un puzzle. C'est-à-dire, je vais compléter. Poudre de comparaison, ça me fait dire que le Sagittaire n'a pas de notion de peur. Alors oui, notion de limite, bien sûr, mais pas de notion de peur. Là, du 1er au 15, bien au contraire, il y a beaucoup de choses qui vous excitent. Donc, allez de l'avant. Cette surprise qui est au milieu, on va le voir un petit peu plus loin avec les Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. On va regarder. Hop. Alors, famille. Des nouvelles. Des nouvelles de la famille. Alors, des nouvelles de... Alors, peut-être de cercle d'amis que vous ne voyez plus. Ou peut-être que c'est aussi un cercle, là où vous avez travaillé depuis très longtemps. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles. Peut-être qu'on vous propose quelque chose. En tout cas, qui faisait partie de votre cercle pendant un moment. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, nouvelles de la famille. Nouvelles de peut-être d'anciens amis qu'on a perdu de vue. De collègues de travail ou même d'un patron à l'époque, peut-être un nouveau fournisseur ou un fournisseur que vous aviez connu mais non. On est en train encore une fois de compléter avec ce qu'on connaît. Et en fait, les nouvelles, elles arrivent vers vous. Mais ça, les nouvelles Sagittaires, 1er au 15, il y en a beaucoup. Donc, disons que c'est un peu la porte ouverte pour le Sagittaire. Il y a à boire et à manger, mais surtout, il y a à prendre et à laisser. Et c'est tout en fait le travail du Sagittaire du 1er au 15. C'est-à-dire que d'identifier au maximum ce qui vous pousse vers l'avant. Ok, donc beaucoup de nouvelles qui arrivent vers vous et ça serait donc de l'ordre du cercle, de premier cercle ou d'ancien premier cercle.
allez, on va regarder avec ce lutin farceur. Qu'est-ce qu'il a? Ah ben le voyage. Oui, ça, ok. Et j'ai la dame. Bien, encore, je réitère, main de fer dans un gant de velours. Même tout ce qui est de l'ordre de la dualité, on reste quand même dans une main de velours. Mais derrière, il y a une force qui vous anime. Donc, vous êtes... Alors, en plus, au niveau communication, vous saurez vous adapter à votre interlocuteur. Il y a une intelligence donc exponentielle chez vous, les Sagittaires, dans tout ce qui est la grande communication et la façon de vous mettre en avant. Pour ce lutin farceur, ça serait peut-être cette envie... Alors ça, il y a plusieurs choses en fait. Soit vous êtes déjà en train de voir pour un voyage. Donc pour ceux qui partent juillet-août, ou même ceux qui partent octobre-novembre, si vous travaillez en juillet-août, ou en juin. Et on a la tête là-dedans, dans le voyage. Le lutin farceur, ça serait plutôt de... C'est ce qui vous titille le plus, en fait, le Sagittaire. Restez concentré sur vos objectifs. De toute façon, comme je disais, le voyage, c'est le départ, cette évasion, en fait, qui est en vous, elle va être large et peut créer des surprises. C'est un grand souffle d'air qui est en train d'arriver. C'est comme si, par exemple, on respirait mal pendant une semaine et puis d'un coup, on retrouve son souffle. C'est exactement pareil. Mais là, remontent des choses. Forcément, on remonte des émotions. Quand on réapprend à respirer beaucoup plus fort. Et là, vous verrez qu'il y a des choses qui remontent. Mais j'ai l'impression qu'il y a des messages de plus en plus clairs pour vous, les Sagittaires. Donc, si vous aviez des messages qui reviennent en permanence, en permanence et qui sont toujours là et que vous laissez un peu de côté, là vraiment, ça vous pousse. Et ce lutin farceur, il vous pousse. Il vous dit, vas-y, vas-y, il y a quelque chose à faire. Si c'est en toi et que depuis un moment, ça te parle, mais que toi, encore une fois, la vie, les habitudes, les ci, les ça, tu ne l'entends pas, au moins de l'identifier. Vous avez besoin de ce souffle d'air. Donc, je dirais que le lutin farceur, dans les deux cas, il peut être quand même bon conseiller, dans le sens où c'est celui qui pourrait vous faire prendre une décision que vous n'aviez pas vu venir, en fait. Voilà, je vais prendre une décision. Et cette décision, elle est plus géographiquement plus loin que là où vous êtes en ce moment. Ok, et puis là, poudre de comparaison, on est dans un combat. Alors si, on parle de combat, bien sûr, avec cet empereur. Adapté. Est-ce que je peux dire adapté? Parce qu'on a la dame dessus. On n'est pas dans la confrontation lourde. On n'est pas dans les cornes, si j'ose dire. On ne s'entrechoque pas. Le Sagittaire, il sait comment manier sa barque, là, du 1er au 15. Et que s'il y a, par exemple, la concurrence, disons que voilà, on va parler en termes de concurrence, il sera toujours plus souple que la concurrence elle-même. Enfin, souple. Non, c'est pas qu'elle est souple, parce que c'est une main de fer quand même. Mais c'est rondement bien mené. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haut et bas. Voilà, on n'est pas cyclique. On connaît son projet, on sait jusqu'à où on veut aller. Et ça sera fait avec douceur. Ce qui pourrait gêner d'ailleurs votre concurrent ou concurrente. Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans le sentiment d'urgence. La seule chose qui serait plutôt urgent, c'est cette envie de partir. De partir. Alors partir, vous entendez ce que je veux dire? Ce qui me dit encore grande méditation pour le Sagittaire, mais là de toute façon c'est toute l'année. Hein. Genre le Sagittaire, au niveau de la méditation, il y a quelque chose de spirituel qui bouge énormément chez vous. Ok, allez, on va voir un petit peu avec. Et puis il y a aussi peut-être, donc en lecture simple, cette femme. Alors si vous êtes un homme, c'est peut-être que vous vous posez des questions, peut-être sur la personne avec qui vous êtes, ou vous vous posez des questions, enfin, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et vous êtes en train de... Alors, quelqu'un qui n'est pas du tout comme vos ex, si j'ose dire. Enfin, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a une attitude, en fait, que vous ne connaissiez pas. Et vous êtes en train peut-être de vous poser des questions sur cette personne. Si vous êtes une femme, c'est peut-être, bon, mère, épouse, bien sûr. Mère, maîtresse,
ou épouse, enfin comme vous voulez, de dire que là aussi on se pose des questions sur cette personne. Est-ce qu'on se compare? Est-ce que c'est un exemple aussi? Est-ce qu'il y a un exemple qui se profile et qui vous donne encore plus envie parce que cette personne, eh bien, elle vous donne un souffle d'énergie aussi qui vous fait du bien et qui vous fait aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que c'est une personne où l'énergie, c'est pas une énergie comme d'habitude que vous rencontrez. Voilà, donc il y a des questions qui se posent sur cette personne. Allez, ok, on va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'inconstance. Alors, au niveau des messages, oui, ça n'arrive pas dans vos habitudes. Hein. Les messages qui vont arriver vers vous, c'est quelque chose que vous attendiez pas. C'est quelque chose où le lundi, vous pouvez avoir le message, d'un coup, vous n'avez plus de nouvelles, et puis d'un coup, vous avez des nouvelles. Vous voyez, c'est plutôt inconstant. C'est pas des choses officielles pour l'instant. Là, de toute façon, le cavalier, c'est pas officiel en général. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous donner une lettre. Alors, voilà, tiens, à l'époque... Mais je veux dire, c'est vraiment le texto. Vous voyez, le texto, n'importe, coucou, comment ça va? Vous voyez, par exemple, et puis d'un coup, on n'a plus de nouvelles. C'est inconstant. Donc, il y a quelque chose, en fait, à mettre en constance. Mais ça, alors, l'inconstant chez le Sagittaire du 1er au 15, ça va pas trop lui plaire. Donc, mais encore une fois, pensez à cette main de fer dans un gant de velours. Laissez arriver les choses. Laissez arriver les choses. On ne prend pas cas dès le premier message. C'est-à-dire, dès le premier message, on ne sent, comment dire, on se crée pas un fantasme de, voilà, cette personne a pris contact avec moi, donc il va se passer ça, donc il va se passer ça, donc il va se passer ça. Non. On reste, voilà, on reste vraiment sur son pied. On ne bouge pas. On ne bouge pas, on répond, si on ça, mais c'est assez inconstant. Ok. Hop là. Sur les voyageurs, ben, j'en ai deux. J'ai du trafic et j'ai le feu. Mais alors ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose vraiment qui vous anime. Le trafic. Alors, ça peut me parler aussi pour le travail. On vous demande de partir pour le travail. Ok. Aussi, et ça, peut-être que vous ne l'attendiez pas. Encore une fois, avec ce lutin farceur. Donc, pour du trafic, vous avez besoin d'aller quelque part pour gérer une problématique, ou en tout cas pour gérer quelque chose. Et comme je vous disais avec le feu, ça peut paraître un sentiment d'urgence. C'est peut-être la seule chose, c'est-à-dire un peu comme mon empereur, si je prends un exemple, encore une fois, où lui, il a déjà fait sa feuille de route, et puis d'un coup, un messager arrive et lui dit « Non, mais il faut aller là-bas pour aller trouver une solution. » Parce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a la solution. Vous voyez, par exemple, ben lui, il est obligé de laisser un petit peu en plan en ayant toujours un œil, hein. En plan pour aller donc vers là. Et puis régler peut-être une problématique ou aller chercher en fait quelque chose pour revenir, donc beaucoup plus sain. Et ce qui pourrait d'ailleurs ramener la constance à cette inconstance. Ou sinon, c'est une envie de départ. C'est-à-dire que là, le Sagittaire, tout simplement, il a envie de prendre des vacances. Vous avez juste envie de prendre des vacances. En fait, c'est ça. Mais ça, tant que, parce que j'ai quand même l'empereur, tant que les choses ne sont pas finies, c'est-à-dire que si vous êtes en plein projet et que vous n'avez pas fini, c'est pas que vous vous autorisez pas, mais en tout cas, vous attendez que tout soit nickel d'un côté pour pouvoir ensuite lâcher, partir et puis passer ses vacances. Mais vacances, c'est-à-dire sans penser à rien. Et si surtout il y a quelque chose à faire, donc géographiquement plus loin, de vraiment être plutôt tranquille d'un côté pour partir d'un autre côté. Ok, c'est un appel, hein, ça pour le voyage. Et là, j'ai donc le bonheur. C'est une femme qui vous apporte énormément de bonheur et qui en plus vous soutient dans ce que... Dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, même s'il y a quelque chose qui change. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas l'énergie... Enfin, comment dire, où son énergie a changé. Ou c'est vous qui... du coup, il y a une évolution dans la relation. Ou c'est vous qui prenez peut-être les choses différemment avec cette personne, donc féminine. Et ça vous apporte du bonheur. Ça aussi, c'est un socle précieux pour l'empereur. C'est un socle. D'avoir quelqu'un près d'elle ou de lui qui est sûr. C'est quelqu'un de sûr.
Si vous avez des questions, surtout par rapport à ici, voyez donc aussi avec cette personne, cette inconstance, comment essayer de rendre... Alors, attention, si vous en avez envie, est-ce que vous avez envie de rendre les choses constantes? Si vous ne le voulez pas, l'inconstance viendra de l'extérieur. Donc, à un moment où elle s'arrête, où elle devient constante, et c'est à vous de prendre une décision. Mais si vous voulez qu'elle soit constante, forcez pas. Pas pour l'instant. Tout ce qui est nouveau message, tout ça, on ne force pas. Ok, un jour ça vient, un jour ça vient pas, machin. Ne forcez pas. Ça, c'est vraiment mon conseil. On verra donc sur le temps. Ce voyage qui est là, en tout cas quelque chose à faire hein, dans le trafic, même pour tout ce qui est transaction, on parlait d'immobilier, peut-être faudrait-il se déplacer, ou peut-être que si vous vendez votre maison, c'est des personnes qui arrivent de l'étranger, ou c'est vous qui devez partir à l'étranger pour acheter une maison, enfin en tout cas voilà, pour la maison, ou ça peut être pour n'importe quoi. Là je vous dis la maison parce que je voyais bien la maison à un moment donné, mais voilà, quelque chose de... Il y a un trafic qui s'opère. Il y a un trafic qui s'opère avec une personne ou une énergie qui est loin de vous et où il faut se déplacer. Voilà, où vous avez besoin de vous déplacer. Et donc, une très très bonne aide de ce côté qui vous canalise énormément. Donc, en tant qu'empereur, faites ce que vous avez à faire, encore une fois, dans l'acte. Ne vous embrouillez pas de choses inconstantes. Voilà, là, vous avez besoin de constant. Parce que c'est vrai que la porte sera ouverte de tout. Donc, dès que vous sentez que c'est inconstant, que de toute façon, ça va nulle part, et que de toute façon, ça vous fait perdre de l'énergie, on laisse un peu de côté. Surtout avec cette nouvelle lune, le 6, où ça va pas mal remuer chez vous, les Sagittaires. Donc, voilà, on laisse un peu tomber. On reste sur du sûr pour pouvoir encore mieux avancer. Sur les socles, hein, encore une fois. Sur vos rochers. Rochers sûrs. Allez, on va regarder avec cet empereur, la nouvelle lune du 6. C'est parti. Oh, il y en a trop. Allez, j'ai l'univers. J'ai beaucoup l'univers en ce moment. Alors, en plus, c'est prononcé, mais c'est normal parce que Jupiter entre en Gémeaux. L'univers est en train de s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est cyclique. Il y a un début de cycle ou une fin de cycle qui se fait là, du 1er au 15. Voyez donc par rapport à vous, bien sûr, est-ce que quelque chose est en train d'arriver? Et donc, comme je vous disais, que le travail soit bien fait, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Donc, si vous y engagez, bien sûr, que les choses soient bien faites, parce qu'on vous demande, hein, avec ce cycle, encore une fois, on vous regarde, est-ce que tout a été bien fait? C'est pour ça, tout ce qui est inconstance, tout ça. Allez, un passage, on passe à autre chose, les Sagittaires, ok? On passe complètement à autre chose. Hop là, non. Et relations toxiques. Qu'est-ce que je la sors, celle-là aussi? Alors, relations toxiques en ce moment, et comme je la sors beaucoup sur la nouvelle lune, on est en train de mettre en évidence, et alors c'est peut-être par rapport à ce message que vous pouvez recevoir. J'ai l'impression, enfin en tout cas, de mon avis, que cette nouvelle lune, elle fait ressurgir tout ce qui est toxique pour vous. Mais alors, on dirait que vraiment, on vous met le panneau dessus, vous voyez? Là, c'est toxique. C'est hyper toxique. C'est toxique, toxique, toxique. Et comme là, le Sagittaire, on part avec une grande énergie, beaucoup de positivité, avec son tournesol, toujours vers la lumière. Le tournesol, c'est ça, hein, c'est toujours vers le soleil. Toujours vers le soleil. Vous verrez clairement qu'il y a quelque chose, et même peut-être que ce cycle est fermé avec cette relation toxique, que enfin c'est fini, ou que quelque chose est rentré de toxique, et il faut mettre fin à ça. Enfin, il faut mettre fin. Encore une fois, c'est pas si facile que ça, mais essayez d'interrompre cette toxicité. J'ai le passage au milieu, donc ça peut être aussi... avant que le cycle se ferme, le dernier passage, c'est de couper avec cette relation toxique. Pour que le cycle soit fermé sur quelque chose. Du 1er au 15. Ok, allez, on va voir la carte qui vous accompagne, les Sagittaires, tout au long
D'accord. L'amour parfait. L'amour. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Et on l'a vu plutôt de ce côté-là. Stable, joyeuse, bonheur. Allez vers la joie, les Sagittaires. Allez vers la joie. Là, il y a tout un intérêt à y aller vers la joie. Encore une fois, soyez le tournesol. Ok. Allez, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort les Sagittaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, un petit message et on partage. Et puis moi je vous dis donc à la deuxième quinzaine où là les planètes vont un peu plus bouger et on verra ce qui s'y passe. Mais là du 1er au 15 déjà, fermer un cycle, peut-être sur quelque chose. C'est peut-être proposé. Et ça voudrait dire que la porte est ouverte. À bientôt.